Oh, hallelujah. 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 Merci Seigneur. Tu es capable de faire de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Éternel Dieu des saints. Arasokaya Babashi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu des armées. Tu es capable de faire. Te bénissons ce soir. Prends le contrôle de toutes choses, ô Dieu de gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Père? Est-ce que tu sais que par tes acclamations, tu peux ouvrir ton ciel ce soir? J'ai besoin des gens qui peuvent ouvrir leur ciel ce soir au travers leurs acclamations. Alors que tu acclames que l'Éternel te localise ce soir, alors que tu acclames que le ciel s'ouvre, je veux entendre des cris de joie, des cris de joie. Oh, hallelujah. Merci Saint-Esprit, on peut s'asseoir. Prends 4 personnes, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je dirais merci à mon coach, pasteur Réussite. Que Dieu le bénisse pour la confiance qu'il m'a encore accordée afin de parler au peuple de Dieu. Je dis toujours, si un mari t'aligne, donc même à la maison ça va. Alléluia. Donc il me fait confiance, que Dieu le bénisse abondamment. Je dirais merci à tous les éminents orateurs avec lesquels on a travaillé pendant des années. Des gens que j'appelle des calibres. Il y a des gens, quand ils passent avant toi, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Que Dieu bénisse cette grande équipe qui ne cesse de bénir le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les différents orateurs? D'autres, ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble, alors qu'on était très très jeunes. On sert le Seigneur jusque maintenant. Que Dieu les bénisse abondamment. Je dis merci à un secteur que j'aime beaucoup, le secteur Mouela. Des gens merveilleux, en tout cas c'est un secteur qui m'aide beaucoup. Ce secteur m'a donné, je peux dire, une autre dimension. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce secteur que j'aime beaucoup, que Dieu, par la grâce, m'a donné des enfants formidables. Je te dis aussi, toi, merci, toi qui es assis là, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même et nous parlons de la part du Seigneur? On a un thème très merveilleux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Eux, ils plient et ils tombent.
Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous tenons ferme. Et nous restons debout. Ah là 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 là. Très bon thème. Nous allons prendre le premier texte en 1 Roi 18. 1 Roi 18, la Bible déclare le 24e verset. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. 36 à 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. 39. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous prenons Exode 14. Exode 14. Exode 14. Exode 14. Je vais prendre d'abord 3 à 4. Pharaon dira à ses enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays d'Israël, les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Nous sautons 13, c'est une longue lecture. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nous sautons. 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. La colonne de feu de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit à sec et les eaux se fondirent. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vous épargne de toutes les lectures, mais on va prendre quelque chose qui m'est bien. 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Après les enfants d'Israël, il n'en échappa même pas un seul. Ah, même pas un seul. Nous prenons un autre texte dans 2 Rois. 2 Rois 6. 2 Rois 6. 16 à 18 à 19, et puis le 23e. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Waouh. 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, ils s'en allèrent vers leur maître. Et le troupe de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Nous prenons un dernier verset en Daniel 2. 2, 31, 34. Nous lisons. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, son poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi?
Nous avons un texte, un thème très merveilleux tunakuwa na shina ya mastajabu kabisa qui nous présente seulement ce soir que Dieu veut nous amener dans une forte victoire. ile netutambulisha kusema magharibi ya leo Mungu anataka kutupeleka mshindi Dieu veut kubwa. épanouir et élargir la vie de quelqu'un. Mungu anapenda kunenepesha maisha ya mtu moya. Mais avant toute chose, Kabla kitu kyote j'aimerais parler à quelqu'un qui doit mettre toute sa confiance en Dieu. mimi napenda kusemeza kwa mtu anapaswa kuweka tumaini yake yote Dieu ndani ya aimerait Mungu. au travers ces thèmes que nous puissions lui faire totalement confiance. Mungu atatakia kupitia hii shina tumtumainie kwa yote. Le secours de l'homme n'est que vanité. Msaada ya mtu inakuwa ya kupita tu. La Bible déclare les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se lassent. Biblia inatangaza hao babiana banachoka. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Lakini bale banatumainia ndani ya milele. renouvellent leur force. Banarekebisha nguvu Ils yao. prennent le vol comme l'aigle. Banapanda kama bantai. Ils courent sans se fatiguer. Banakimbia bila kuchoka. Ils marchent sans se lasser. Banatembea bila kuanguka. Dieu aimerait que nous puissions lui faire confiance. Mungu anataka tumtumainie kwa Et la Bible yote. renchérit en disant Na ceci. Biblia inaweka mkazo mkusema Il hivi. est comme un arbre, ça c'est bon, Inakuya kama muchi inakuwa ya mzuri. dont les racines est dans le courant. Ile mizizi inakuwa mumai. Mais pendant la sécheresse, Hata wakati ya bukavu. cet arbre n'a pas de crainte. Ile muchi haina na boka. Il donne du fruit quelle que soit la saison. Inaletaka matunda ingawa Et wakati. son feuillage est toujours Na vert. mayani yake inakalaka paka ya mubichi. Nous venons de parler des racines. Tunatokea kusemezea njuu ya mizizi. C'est la partie la plus importante d'une plante. Kipande kia mzuri sana kia muchi La moja. racine, on ne les voit pas. Mizizi hatuyonaki hapana. Les racines sont comme, je peux dire, invisibles. Na mizizi inakuya saa haionekanikake naweza Mais kusema. très importantes pour un arbre. Lakini ya kabaila sana njuu ya muchi. Par là, j'aimerais te dire ce soir Pale mimi nataka kuambia magharibi ya leo. que Dieu aimerait que tu puisses être sur les racines Kusema Mungu atataka ukuye pa mizizi. et que ces racines dépendent d'un courant d'eau. Na ile mizizi elekee na mai mwa fulani. Dieu pour parler, pour créer les poissons, Mungu juu ya kuumba masamaki il a parlé à la mer. alisema kumai. Mais pour créer les arbres et les herbes, Lakini juu ya kuumba mayani na michi. Dieu a parlé à la terre. Mungu alisema kubulongo. Mais Dieu pour créer l'homme, Lakini Mungu juu ya kuumba il mtu. s'est parlé à lui-même Yeye peke en akajisemezea. disant faisons l'homme Mukusema tutungeni à mtu notre kwa image, picha Yesu. selon notre ressemblance. Kufuatana mfanano wetu. Cela nous montre seulement Ile inatuonesha tu. que Dieu aimerait que nous puissions lui faire complètement confiance, Sema Mungu atataka tumtumainie kwa yote. mais en dépendant totalement de lui. Lakini kuelekea tu na yote. Quand on met le poisson hors de l'eau, Wakati tunaweka samaki nje ya le maji. poisson va mourir. Samaki takufa. Et l'homme aussi, s'il ne dépend pas de Dieu, Na mtu kama sielekee na Mungu. à un certain moment, il va mourir. Wakati mwa fulana takufa. Dieu aimerait que nous puissions lui faire totalement confiance, Mungu atatakia tumtumainie kwa mais yote. tout en dépendant totalement de lui. Lakini mkuelekea tu naye. Regardez l'image de ces deux figuiers. Mwangalie picha ya ima michi Le mbili. figuier de Marc, Hii figia ya Marko. quand Jésus le voit, Wakati Yesu anaimona. il le maudit sur le champ. Anailani paka Mais le pale. figuier de Luc, Lakini hii mizabibu ya Dieu Luka. ne le maudit pas. Mungu ashilaani Je me hapana. pose la question, Mimi najiliza hivi. pourquoi le figuier de Marc Juu est ya maudit, nini mizabibu ya Marko mais le inalainiwa, figuier de Luc n'est pas maudit? lakini ya Luka hailainiwa La hapana. réponse est dans la Bible. Jibu inakuya ndani ya Le Biblia. figuier de Marc Hii mizabibu ya Marko ne dépendait de personne. haikuanza kuelekea na mtu. Jésus l'a trouvé sur la route, Yesu akaipata munjia, il le maudit. akailaani. Il dit jamais fruit Anasema kamwe ne matunda sortira de toi. itatokea kwako. Mais le figuier de Marc Lakini matunda ya n'est pas maudit hailainiwe parce qu'ils étaient dans une vigneron. kwani balikuya mushamba Ils moya. dépendaient de quelqu'un. Banaanza kuelekea na Bien-aimé dans le Seigneur, upendo ndani ya Bwana. Dieu aimerait te faire grâce, Mungu atataka kukujalia mais il aimerait neema, que tu dépendes lakini totalement anapenda uelekee naye kwa de yote. lui et de lui seul. Kwa yeye na kwa yeye Et peke. pour cela, Na juu ya il hili faut avoir un bon fondement. inabidi kuya na msingi ya mzuri. Le fondement, on ne le voit pas. Msingi tuyonake. Toutes ces structures, Ile hiki kitu kyote avec hiki. toutes ces lumières, Na ima mwangaza yote sont posées sur quelque chose qu'on ne voit pas. bisha kuikaria pa kitu kama kila tuonake. Sur un fondement. Pa msingi mwa Voilà fulani. pourquoi Dieu aimerait Ndio kwa maana Mungu atapenda que tu puisses avoir un fondement solide. sema ukuye na msingi ya nguvu. La splendeur, Ile kuangaza la beauté, uzuri l'éclat, kuangala la grandeur ukubwa d'un édifice ya kitengo dépend de la solidité inaelekea na ile de nguvu son fondement ya ile msingi qu'on ne yake. sait pas voir. Hatuyue kona, Mais très important, lakini kia muhimu si tu veux rester ferme kama unapenda kubakia et rester kamili debout, na kubakia kusimama dépend de Dieu elekea na et un Mungu bon fondement.
zoruba. Voyez deux maisons. Uangalieni manyumba On peut les bâtir de la même façon, tunaweza kuijenga manamna avec les mêmes matériaux, na ile bintu imo avec le même nombre de ciments. na bwingi bumwe bwa masima. Nous saurons que l'un est solide Tutayua kusema hii ni ya et kujenga l'autre n'est mzuri, pas solide. na hii haina ya mzuri. C'est quand la tempête vient. Ni wakati zoruba J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ninapenda kuambia mtu mmoja tu veux rester ferme unapenda kubakia au milieu de tes tempêtes. kati ya mazoruba Tiens yako. compte du fondement Angalia mzuri qu'on ne sait pas voir, ila tujue mais qui est très important dans ta marche avec Dieu et une vision avec Dieu. Je me rappelle de la vision de Joseph. Joseph est en train de dire, je dormais et j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles. J'ai vu la gerbe alliée. Dieu voulait dire seulement ceci à Joseph. Tu n'es pas un homme terrestre. Quel que soit le temps par lequel tu peux passer, cette terre peut te lier. On peut te mettre dans une prison. Tu peux être un gerbe allié, mais ton identité ne dépend pas de la terre. Ton identité ne dépend pas de la sorcellerie de ta famille, mais ça dépend de ce que Dieu dit que tu es. J'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas terrestre, tu es seulement un esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans les ventres de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je vais te poser la question, quand Dieu dit qu'il le connaissait, où était Jérémie? Voilà pourquoi quand le sorcier vient t'ensorceler, il vient en retard. Il vient t'ensorceler quand tu as 2 ans, quand tu as 4 ans, quand tu as 12 ans, quand tu as 40 ans. Mais celui qui t'a créé, il t'a connu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je plains la sorcellerie. Le plan de Dieu sur toi, aucun sorcier ne peut l'anéantir parce que tu es un esprit. On ne peut pas dompter un esprit. On ne peut pas emprisonner un esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Ce soir, je parle aux personnes qui comprennent que leur identité ne dépend pas de ce que les hommes disent. Voilà pourquoi l'ange, il voit Gédéon, il lui dit ceci, vaillant héros, voilà Sakarababa, alléluia, il lui dit vaillant héros. Pourquoi il lui dit vaillant héros? Il est venu lui donner l'information du ciel pour lui dire là où tu es, ce n'était pas ta place. Le ciel dit autre chose sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand je te regarde, je ne te définis pas par rapport à la sorcellerie de ta famille, par rapport à tes origines, mais je te définis par rapport à ce que le ciel dit que tu es. Si le ciel me dit tu es prospère, je le déclare ce soir. Tu es prospère pendant que tu acclames que ça tombe sur toi. Abraham sort. Dieu lui dit ceci, compte les étoiles. Il compte les étoiles et il lui dit ceci, quelle sera ta postérité? Mais il lui dit aussi le sable de la mer. C'est pour te dire, même si tu es sable, on peut te piétiner. Ta véritable nature, elle est céleste. Tu ne peux pas éteindre une étoile. Tu ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas arrêter la course d'une étoile pendant que je parle. J'aimerais ce soir que ton étoile brille encore plus fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je te dirai ce soir, les étoiles brillent mieux quand c'est la nuit. J'aimerais au milieu de tes tempêtes, au milieu de tes persécutions, tu es une étoile. Tu dois briller plus parce que ta nature, ton identité et même ta race n'est pas terrestre. Tu es un esprit. Tu es plus céleste. Je te définirai ce soir selon ce que le ciel me dira que tu es. Alors que tu acclames, quelque chose se passe. Ta manière de voir doit complètement changer afin que tu restes debout. La Bible déclare, Dieu dit à
Josué, anamwambia Yoshua, moi je te livre. angalia mimi nakutowea Aujourd'hui, leo Jéricho, Yeriko, alors qu'il était barricadé et fermé, bakobasha kuifunga mzuri son roi, ile mfalme ses vaillants soldats, bale basujao bake j'aimerais te dire, ninapenda kukwambia pendant qu'il lui disait, wakati anaanza la muraille était toujours là. kuta ilikuwa hapo Il disait seulement ceci à Josué. kumwambia tu hivi Ta Yoshua manière de voir cette muraille yako yakona doit changer ce soir. Parce que moi, l'Éternel, alors que tu vois la muraille, moi je vois dans tes mains Jéricho, ses vaillants soldats et même son roi. Par tes acclamations, la muraille va tomber et ce qui est à toi va revenir à toi. Ta manière de voir doit complètement changer. Voilà pourquoi Élie était assis, il était à genoux entre ses pieds. Il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer, parce que c'est ce que tu regardes qui va définir ta bénédiction. Il voyait la pluie au travers la mer. Il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer, parce qu'à un instant, la pluie va tomber. J'aimerais te dire ce soir, tu es déterminé par ce que tu vois et même la manière que tu vois. J'aimerais que tes combats ce soir, que ta muraille ce soir, ne la vois pas comme tu l'as toujours vu. Voilà pourquoi j'ai besoin des gens qui vont changer de mentalité ce soir. Alors que tu es ta mentalité, c'est celle de David. David vient devant un Goliath qui avait les chars, qui avait les chevaux, qui avait les armes, qui était puissant. Mais David, par sa mentalité, il ne voyait pas Goliath. Il se disait, je peux te vaincre. La mentalité lui pousse à poser une question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra Goliath? J'ai besoin ce soir des gens qui peuvent changer de mentalité. La sorcellerie qui est devant toi ne va pas te battre, ne te fera rien. La Bible déclare, tu passeras par les eaux ne te submergeront pas. Tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Quel que soit le temps par lequel tu passes, change ta mentalité, change ta manière de voir les choses. J'ai besoin ce soir des lions qui ne sont pas dans les cages. Si tu es dans une cage, tu es comme un jouet. Aucun ennemi n'aura peur de toi. J'ai besoin des véritables lions qui sont dans la forêt, qui ne se voient jamais comme des victimes, comme des proies. Quand ils regardent l'ennemi, ils se disent je vaincrai. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation devant toi ne va pas te tuer. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ta mentalité doit changer. Caleb et Josué, ils disent ceci à nos yeux et à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles. Cependant, Dieu nous a déjà donné possession. Si tu veux tenir ferme devant les chars, devant les chevaux, j'aimerais que ta mentalité change ce soir. La sorcellerie devant toi, la magie devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La stérilité, les échecs, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ta manière de voir le combat devant toi doit complètement changer. J'ai besoin de ça qui peuvent acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut acclamer ta manière d'acclamer maintenant? J'ai besoin des gens qui comprennent que ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race des vainqueurs, la race des champions. Quelle que soit la tempête, tiens ferme. Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Il faut que ceux qui te combattent reconnaissent que le Dieu que tu sers, il est le véritable Dieu. Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère en ces lieux, en poussant des cris de joie à l'honneur de notre Père? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race de ceux qui n'échouent jamais. Est-ce que tu peux exagérer?
ta manière d'acclamer maintenant. yako kupika mikono. Est-ce que tu peux exagérer ton péché? Tunaweza kuzidisha. Ela sota. Notre Dieu est capable. Mungu wetu anaweza. On nous a parlé des chars. On nous a parlé des chevaux. On dit ça puise aussi, ça puise sur leurs chars. D'autres sur leurs chevaux. Et ils plient le temps. Cela me rappelle de quelqu'un qui avait la confiance dans ses chars, dans ses chevaux. Il s'agit de Pharaon. Il était sûr qu'il était puissant à cause de ses chars, à cause de ses chevaux. C'était un homme qui mettait sa confiance dans la magie, dans la sorcellerie. Parce que pendant que Moïse pouvait faire un miracle, ces sorciers pouvaient aussi en faire. Il avait confiance en ses chars. Ce que j'aime, c'est quoi? D'un autre côté, nous voyons un homme comme Moïse. Celui-là n'avait pas de char. Il n'avait pas de chevaux. Il n'avait que le nom de l'Éternel des armées. Et lui-même se présente. Il dit, si on me pose la question, qui m'a envoyé? Tu leur diras, le Dieu je suis m'a envoyé. Moïse n'avait que le Dieu je suis. Pharaon avait tout ce qu'il avait comme arme, qui pouvait faire craindre tout le monde. Un jour, c'est que j'aime. La Bible déclare, ils se retrouvent à Pi-Hahiroth. Là où ils étaient, devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon, ses chars et ses chevaux. Ces peuples n'étaient un berger. Ils ne savaient pas manier les armes. Ils ne pouvaient pas nager, ce n'étaient pas des nageurs. Devant eux, la mer Rouge. Derrière eux, Pharaon, les cavaliers les plus robustes qu'on a cherchés, les chars et les chevaux. Alors là où ils se retrouvent, ce que j'aime, c'est la parole de Dieu. Dieu leur dit ceci: restez en place. Moi l'Éternel, je vais faire un miracle. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est une parole de Dieu. Mais la mer est là, Pharaon est derrière. Dieu commence par un des premiers miracles. La Bible déclare la colonne de nuée du côté des pharaons et les Égyptiens, elle était ténébreuse. Mais du côté du peuple d'Israël, c'était une lumière. Dieu voulait leur faire comprendre qu'aujourd'hui, moi l'Éternel, je vais faire un miracle. Mais la Bible déclare, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ah, ça c'est bon. Vous savez, si Dieu veut te rendre ferme, il peut t'éprouver en rendant ta situation plus compliquée qu'avant. La Bible déclare, quand Marie était à terme, Hérode célèbre, il fait le recensement. Normalement, une femme qui est Jésus de Nazareth, elle pouvait se dire, pourquoi tout ceci m'arrive? Moi j'ai le Créateur, je dois marcher avec des contractions pendant une longue marche, alors que Dieu pouvait faire un miracle. À un certain moment, si Dieu veut faire un miracle, il veut faire comprendre au diable que nous avons un Dieu puissant. Il endurcit le cœur de Pharaon. J'ai besoin de dire à quelqu'un, ce soir tu as l'impression que ta situation devient pire. Tu n'es pas loin de ta bénédiction. Alors qu'Hérode a fait le recensement, cette petite fille avec le Seigneur, elle marche, elle arrive à l'hôtel, on la chasse, elle arrive au niveau des animaux, elle met au monde le Seigneur de gloire pour qu'une prophétie s'accomplisse. Quand elle était au niveau des animaux, la Bible voulait tout simplement nous dire que ce jour-là, il y avait remise et reprise. Jésus au milieu des animaux était en train de leur dire, fini votre temps,
d'être immolé pour le sacrifice des péchés des hommes. Je prends aujourd'hui remise et reprise. Moi, le Seigneur de gloire, je me prends comme un animal. Je vais prendre la place de l'homme ce soir. Je vais mourir pour lui. Vous savez, tout ce qui nous arrive ne va pas te tuer. Des fois, ça devient plus compliqué. Regardez un miracle qui m'étonne. Alors que l'aveugle était aveugle, Jésus prend la chose, ils empirent. Il prend la salive. Je crois que ce soir, si tu as un problème, Dieu, je mets la salive dans tes yeux. Je rendrai ta situation plus compliquée. Ça te fera encore mal. Il ne prend pas seulement la salive, il prend la boue, il met dans ses yeux. Je me repente, je regarde Jésus. Je lui dis, cet homme, il a besoin de voir. Mais j'ai comme l'impression que tu empires sa situation. Tu mets la salive, tu mets la boue. Si je mets la boue dans mes yeux, je ne saurais plus voir. Je comprends une chose. Notre Seigneur, s'il veut agir dans ta vie, il n'agit pas selon les lois de la nature. Il est hors de la nature. Il ne s'arrête pas là. Et puis il lui dit, va à la piscine. Mais Jésus, je suis aveugle. Je ne peux pas voir. Tu mets ma salive, tu mets la boue, tu me dis d'aller vers la piscine. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu ne travaille pas selon les lois de la nature. Voilà pourquoi un enfant comme Moïse, qui avait la loi de l'esprit des morts sur lui, le premier miracle, on le met sur le Nil. Sur le Nil, c'est l'autel de tous les esprits de l'Égypte. On le met sur le Nil. Le Nil ne l'a rien fait. J'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les autels qu'on a érigés dans ta famille, le Nil peut tuer tout le monde. Mais le Nil ne tuera pas l'enfant Jésus, l'enfant Moïse plutôt. Hérode peut tuer tous les enfants, mais l'enfant Jésus ne mourra pas. Voilà pourquoi ce soir, je proclame sur ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel, malgré les lois de la famille, malgré notre Dieu. C'est un Dieu de contradiction, c'est un Dieu de controverse. Tiens ferme. Tiens ferme. Il arrive dans la maison de Pharaon, là où il y avait l'esprit des morts, sur la personne qui a érigé la loi de la mort. Mais Dieu transforme la chose. Au lieu qu'il meure, mais le législateur de la mort devient lui-même son babysitter. La mort n'avait plus de droit de toucher Moïse, parce que notre Dieu, il est au-dessus des lois. Quelles que soient les lois de la nature, quelles que soient les réclamations de ta famille, tiens ferme. Je déclare ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tiens ferme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? La loi n'a rien fait avec toi. Tu es un homme puissant. Rien ne va t'arriver. Si la situation s'empire, c'est-à-dire Dieu n'est plus loin, il veut agir dans ta vie. Tu as l'impression que les choses deviennent plus compliquées. Ce que j'aime, c'est quoi? La Bible déclare, pendant la nuit. Ah, ça c'est bon. Pendant la nuit, quand tu t'y attends le moins, tu ne sais pas ce qui se passe. Pendant la nuit, alors que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, la situation devient compliquée. Mais Dieu dit à Moïse, le Dieu je suis, il est avec toi. Rien de mal n'arrivera. Je suis le Dieu qui agit au-delà de tes pensées, au-delà de tes attentes. L'Éternel pendant la nuit fait une œuvre merveilleuse. Les stratégies que Dieu fait, même toi tu ne les connais pas. Même Satan ne les connaît pas. Voilà pourquoi dans ta vie, les stratégies que Dieu va utiliser, même toi-même tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Moïse pouvait se poser la question, Dieu va amener le bateau. Dieu va amener le bateau.
Mungu ananipa bakora. Dieu va me mener le bateau. Mungu atanipa ile bateau. Voilà. Dieu va mener la pirogue. Mungu ataleta La merkebu. stratégie de Dieu, on ne la connaît Ile pas. bukalamushi wa Mungu atuyuwaki. Pendant toute la nuit, Mubushiku bata la busiku. Bible déclare, Biblia inatangaza Dieu hivi. a soufflé Mungu akapuliza. sur la mer Rouge Akapuliza babari mwekundu. comme un vent impétueux. Kama mpepo moya La nguvu. mer Rouge se coupe en deux. Ile bahari mwekundu Le inapasuka peuple mawili. d'Israël passe. Taifa Israeli Il inapita. passe. Inapita. Dieu attend. Mungu anachunga. Il s'est dit ceci: Anasema hivi. je dois attendre les chars et les chevaux. Inapaswa kushikia Ce magari qui na fait la mafuta. force de Pharaon Inafanyaka nguvu doit ya être Farao. anéanti aujourd'hui. Inapaswa leo kuanguka La leo. mer se coupe. Ile bahari inapasuka. Moïse n'avait que le bâton Musa alikuya paka et le nom de Jésus. na jina ya Il Yesu. n'avait pas d'autre choix Sikuya na furaha. si ce n'est de suivre Kama ni kufanya. les instructions de Jésus. Ile bile anaanza Il kumwambia passe la Eko. mer Rouge. Anapita bahari mwekundu. L'éternel des armées, Wa milele anasema. il attend. Anachunga. Il attend Anachunga. le char et les chevaux. Anachunga mapunda Ce na qui est waganga. visible. Ile yaonekana. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya ne Bwana. crains pas ce que tu vois dans l'invisible. Usiogope ile kunaona. Parce que ce qui se passe dans l'invisible est plus puissant que ce que tu vois dans le visible. L'opération de Dieu, les miracles de l'éternel commencent dans l'invisible. Là où tu ne vois rien, mais quelque chose de puissant est en train de se passer. Voilà pourquoi ce soir, j'annonce dans la vie de quelqu'un, quelque chose de puissant est en train de se passer. Quelque chose que tu ne sais pas voir, qui est dans l'invisible, mais que Dieu accomplit. Les stratégies de Dieu, on ne les connaît pas. Alors ces peuples-là, les chars, les chevaux, tous les cavaliers robustes de Pharaon commencent à suivre. Ils suivent. Pendant toute la nuit, Dieu a travaillé. Pendant toute la nuit, la mer s'est coupée. Le peuple a commencé à suivre le Pharaon et ses chars et ses chevaux. Ils ont commencé à suivre. La première des choses que Dieu fait, que j'aime ce soir, c'est qu'il a touché aux roues. Il a touché aux roues des chars et des chevaux. Le Saint-Esprit me disait ceci: ce soir j'ai rendez-vous avec vos ennemis. Je vais toucher à la partie la plus fondamentale de vos ennemis pour les empêcher de vous suivre. Ils touchent aux roues. Je prophétise ce soir, la partie qui faisait la force de tes ennemis, c'est la partie que l'Éternel va toucher ce soir. Au nom de Jésus, des choses que tu ne vois pas, mais quelque chose se passe. Dieu va toucher à ce qui fait le fondement de tes ennemis. Voilà pourquoi il dit à Paul, et Paul et Silas étaient en train de chanter les louanges à l'Éternel pendant la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime travailler pendant la nuit parce qu'il le fait en secret. Pour te dire ce soir, ta journée ne commence pas à 6 heures. Ta journée ne commence pas à 2 heures. Ta journée commence à minuit, quand c'est encore très chaud, quand c'est encore les ténèbres. C'est alors que ta journée commence. N'aie pas peur des nuits que tu vois, des ténèbres que tu vois. Ça annonce déjà une nouvelle saison, parce que ta journée commence avec les ténèbres. Et ce soir, je proclame, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres a vu une grande lumière. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Son bâton, sa houlette te rassure. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Tout complot
forgé contre toi ne viendra pas de l'Éternel. Les Égyptiens que tu as toujours vus, tu ne les verras plus jamais. Dieu a fait de nous des traîneaux tourneurs garnis de pointes pour broyer les montagnes et de les rendre comme de la balle. Oh montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani ce soir. Tu vas tenir ferme. Les montagnes qui sont... Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Les montagnes que tu vois vont se... Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer. Je parle à quelqu'un ce soir. Les Égyptiens que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. J'ai besoin des gens de foi qui peuvent ce soir comprendre que par tes acclamations, en poussant des cris, quelque chose va se passer. Le diable va tomber comme un éclair. Il a fait de nous des traîneaux tourneurs. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Père? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut exagérer? Alléluia. Ce soir, l'Éternel va... Vous faites mon succès, hein? Est-ce qu'on peut seulement pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Je parle. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Le Dieu que nous servons, il ne marche pas selon les lois de la nature. Voilà pourquoi. Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le Roi des Rois? Dieu ne travaille pas selon les lois de la nature. Voilà pourquoi une vierge peut porter un enfant. Comment tu peux expliquer cela? Comment quelqu'un qui a la ménopause doublement peut porter un enfant? Je me rappelle d'un homme comme Samson. C'est dans ses chaînes les plus compliquées qu'il a eu la plus grande de ses victoires. J'aimerais te dire ce soir, quelles que soient les chaînes là où on t'a mis, je vois un Samson qui est capable d'avoir la plus grande de ses victoires dans les chaînes. Quand je regarde un homme comme Paul, alors qu'il venait d'avoir une grande victoire, où Dieu a touché au fondement, la Bible déclare, Dieu touche au fondement, les portes s'ouvrent. Même les prisonniers qui étaient dans la prison devaient sortir. J'aime le raisonnement de Paul. Il dit, nous n'allons pas quitter. Restons seulement ici. Quand nous touchons au fondement, ou quand Dieu touche au fondement, nous restons plus fermes. Parce que nous savons que l'ennemi, nous l'avons dépouillé. L'ennemi ne peut plus rien sur nous. Et pendant que je préparais le message, le Saint-Esprit m'a
m'a dit clairement, tel que vous êtes réunis, le diable voulait qu'il y ait la mort au milieu de vous. Mais moi, l'Éternel des armées, je vais toucher au fondement des sorciers en ces lieux, du raisonnement du diable. Et les portes vont s'ouvrir. Pendant que je parle, je vois des portes de prison s'ouvrir. Quels que soient les lieux où le diable t'avait jeté, je vois la 4e personne. Voilà pourquoi là on t'a jeté. C'est là où Jésus t'attend. Ta famille ne savait pas. Quand tu es jeté dans des difficultés, tu chercherais l'Éternel. Et l'Éternel va te délivrer. Je parle à un peuple qui comprend que ce soir, là où la sorcellerie t'a jeté, c'est là où la 4e personne est en train de t'attendre. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. Dieu touche au fondement. Les prisons vont s'ouvrir. Je déclare ce soir, en tant que servant de l'Éternel, toutes les prisons, là où le diable t'avait mis, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes des affaires. Les portes des affaires. Les portes du ministère. Les portes, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, il y a des portes qui s'ouvrent. Pendant que je parle, je vois des portes en train de s'ouvrir. Ainsi me parle l'Éternel. Ce soir, Dieu donne les clés à ses enfants. Je ne connais pas la porte qui était fermée devant toi. Mais ce soir, tu as la clé. Si c'est la pauvreté, elle va tomber. Tu as la clé qui va ouvrir. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Est-ce qu'on peut célébrer le Père? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Père? Aujourd'hui, Dieu te donne la clé. Toi-même, tu vas ouvrir le domaine qui était fermé. On est l'habitude message. Vous avez abîmé mon message. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Est-ce qu'on peut célébrer le Père? Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Jésus m'a dit, ce soir il va nous donner les clés. Moi je ne connais pas quel est le domaine qui est fermé. J'ai comme l'impression qu'il y a une porte devant toi qui a traîné pour s'ouvrir. Tu as fait des montagnes, tu as fait des retraites, tu as donné les offrandes, tu as prié, tu as même invoqué. Mais le Seigneur de gloire, il m'a dit ce soir, pendant que mon Père sera en train de m'invoquer, moi l'Éternel, je vais... le roi des rois. Et Dieu me disait, il va te donner la clé. Ça ne va pas m'arrêter de prêcher. Parce que Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, moi l'Éternel des armées, je vais vous donner les clés. Je ne sais pas si c'est le célibat. Je ne sais pas si tu es au bout du divorce. Je ne sais pas si c'est un problème financier. Je ne sais pas si c'est un problème de travail. Je ne connais pas là où on a mis tes dossiers. Pendant que je parlais, il y a des gens, vos dossiers, on les a mis sous l'eau. Mais le roi des gloires m'a dit ce soir, il veut nous donner les clés
quel que soit l'endroit où on avait mis ton mariage, si c'est dans la terre va s'ouvrir. Si c'est dans l'eau, l'eau va sécher. Si c'est dans un arbre, ce soir, je parle à un peuple qui a la foi que la clé est dans tes mains. J'aimerais que tu l'utilises. Il y a une clé que Dieu met dans tes mains pour ouvrir tout ce qui était fermé. Et j'aimerais qu'on fasse un acte prophétique afin que quand tu vas la faire, les portes vont s'ouvrir. Nous allons célébrer par nos acclamations, par nos cris de joie. Alors que tu le fais, Dieu te donne les clés. Tu ouvres tes finances. Au nom de Jésus, ouvre tes finances. Ouvre la porte de ton ministère. Ouvre la porte de ton mariage. Ouvre la porte de ton travail. Ouvre qui va réellement ouvrir. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des portes s'ouvrir. Pendant qu'on acclame, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, je parle à un peuple qui est sensible ce soir. Je ne sais pas là où on a mis tes dossiers. Peut-être quand tu vas chercher le travail, ton dossier n'a plus la valeur. Ce soir, en tant que servant de l'Éternel, au milieu de tes chars, au milieu de tes chevaux, Dieu veut que tu tiennes ferme. Parce qu'il y a une action que Dieu est en train de faire. Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le Roi des gloires? Au nom de Jésus de Nazareth, tu es en train d'ouvrir. Tu es en train d'ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth. J'aime ce que la Bible déclare. Daniel était en train de voir une statuette qui avait un aspect terrible. Il y avait de l'or. Il y avait le diamant. Ce que j'aime, la Bible déclare, il y a une pierre qui est sortie sans le secours d'aucune main. Et cette pierre a touché à la partie faible de ces statuettes. Il a touché à l'argile qui faisait la faiblesse de cette statuette. Ainsi m'a parlé l'Éternel. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, elle est devenue la principale de l'angle, la pierre angulaire. Jean est en train de nous dire, si tu tombes sur cette pierre, tu seras brisé. Mais si cette pierre tombe sur toi, tu seras écrasé. Ce soir, la pierre angulaire va tomber sur tes ennemis. N'aie pas peur de la statuette. N'aie pas peur de la montagne. N'aie pas peur du problème qu'il y a avec toi. La pierre angulaire va se casser, va se jeter et va écraser tous tes ennemis. Pendant que je parle, cette pierre est en mouvement. Elle va toucher à la faiblesse de tes ennemis. Et cette pierre va tomber alors qu'on acclame. Quelque chose se passe. La Bible déclare, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit Géasi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous savez quand on dit ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. C'est-à-dire quoi? Je ne regarde pas la sœur. Je regarde ce qui est derrière. Moi aussi on ne me regarde pas. On regarde ce qui est derrière. Deux armées invisibles doivent se battre. L'armée de ceux qui nous combattaient et notre armée. L'armée de Dieu. Pour ton information, dans l'armée de Dieu, il y a plusieurs sortes d'armes
armes dans l'armée de Dieu. Voilà pourquoi dans l'armée de Dieu, il y avait les 10 plaies, il y a les souterrains, il y a les poux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'armée de l'Éternel, il n'y a pas que les chars et les chevaux. Si Dieu voulait vous ouvrir les yeux de Géhazi, c'est pour qu'il constate que si eux avaient les chars et les chevaux, nous aussi dans notre camp, les chars et les chevaux, dans le camp de nos ennemis, c'est visible. Mais dans notre camp, c'est invisible. Je te pose la question, qu'est-ce qui gère qui? C'est l'invisible qui gère le visible. Si dans notre invisible, nous avons les chars et les chevaux, c'est-à-dire quoi? Notre invisible va engloutir ce qui est visible. C'est comme ça ce soir. Tous ceux qui te combattaient vont tomber ce soir. Je lève ma main droite afin de dire, des Égyptiens sont en train de tomber au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont été avec nous, ils sont plus forts, ils sont plus nombreux. S'ils étaient à 100, les nôtres sont à 6 000, les nôtres sont à 3 000, parce que pour nous, ils sont plus nombreux. Voilà pourquoi un homme comme Élie, il a défié, il s'est dit, il y a confusion. Chaque fois qu'il y a confusion, il doit y avoir confrontation. On saura qui est le véritable Dieu. Vous allez invoquer votre Dieu. Moi aussi, Élie, je vais invoquer mon Dieu. On saura qui est le véritable Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Ceux qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec tes ennemis. Voilà pourquoi le diable, lui, il rôde, mais l'ange qui te rassure toute la sécurité, lui, il campe. Il sait qu'avec toi, il est en sécurité. Il y a des gens, pendant que je parle, Dieu multiplie la sécurité dans ta vie. Il multiplie dans le camp des ténèbres. Ils ne savent pas que dans l'armée de Dieu, il y a aussi la mort. C'est l'armée de Dieu. C'est une arme de Dieu. Pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, la Bible déclare, Dieu a touché une arme, une forte arme que Dieu a déployée dans le camp de l'Égypte. La Bible déclare, tous les enfants, tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens, commençant par les hommes jusqu'aux animaux, il y avait la mort. Ce soir, le Saint-Esprit m'a dit, tel qu'il voulait, qui est la mort au milieu de vous, la mort change de camp. Au lieu que vous puissiez pleurer, ce sont eux qui vont pleurer. Dans notre camp, il y aura des cris de joie, des cris d'allégresse, parce que Dieu va frapper avec la mort. Pendant que je parle, ce soir, je vois la longévité dans la vie de plusieurs. Je vois la réussite dans la vie de plusieurs. Je vois l'élargissement. Je vois l'épanouissement. Je vois la victoire. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel pendant qu'on pousse des cris de joie. Ce que j'aime, c'est quoi? Ces cris ne sont pas comme ça. Ce sont des cris prophétiques. Je vois une vision. Pendant que nous poussons des cris, je vois dans le monde des ténèbres, Dieu me montre quelque chose. Je vois comme une casserole. Là-dedans, il y a du sang. Et le Saint-Esprit me dit, le diable voulait que le sang coule dans la vie de plusieurs. Mais pendant qu'on acclamait, je vois le sang en train d'être renversé. Et le Dieu de gloire en train d'effacer le nom de plusieurs qui étaient dans le monde de l'enfer. Si on a voulu que tu ne dépasses pas,
2025, je déclare aujourd'hui, tu vas traverser 2025 jusqu'en 2026. Je bénis dans août, dans septembre, dans octobre, dans novembre, dans décembre. Tu ne mourras pas. La mort change de camp. Tu vas témoigner le Dieu de gloire. Ce soir, je vois Seigneur en train de me dire, beaucoup vont témoigner que je suis le Dieu de gloire. Pendant que tu pousses des cris de joie, la mort change de camp. La mort change de camp. Ta manière de pousser le cri m'étonne. Est-ce que tu sais que ce soir, la mort change de camp? Reste ferme. Nous avons le Dieu Jésus. Il est capable de tout. Et ce soir, il est en train d'agir. Est-ce qu'on peut célébrer? Je dis quelque chose. Ah, ta manière de célébrer n'est pas à la hauteur de ce que je veux dire. Pendant qu'on acclame, Dieu me dit, je n'efface pas seulement les noms. Dans les camps des ténèbres, regarde tout autour de vous. Je suis en train de voir une forte armée de Dieu. Pendant qu'on est ici, je vois plusieurs anges. C'est tenant déjà dans la main. Et Dieu me confirme que ceux qui sont avec vous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec le monde de l'enfer. Et je déclare ce soir, si tu étais venu ensorcelé, je déclare, comme prophète de l'Éternel, tu ne vas pas dépasser 2025. Tu sauras que le Dieu que nous servons, il est le véritable Dieu. Élie a dit que l'on sache, que l'on sache, que l'on sache, que l'on sache, que l'on sache que tu es Dieu, que tu es Dieu, et que moi, je suis ta servante. J'aimerais que toi aussi, tu puisses le dire ce soir. Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, et que moi, je suis ton serviteur. Ah là 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 là. Est-ce qu'on peut célébrer le Père? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Que l'on sache que tu es Dieu. Ça, c'est une déclaration. Je vais terminer par ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Quand l'Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu, il m'a présenté. Et moi, j'ai confirmé son ministère. Dieu est en train de me dire, toutes les personnes qui savent me présenter devant les chars et les chevaux, devant Akab et Jézabel, moi l'Éternel, je vais descendre pour confirmer leur ministère, afin que le monde sache que vous êtes appelés par moi l'Éternel. Et Dieu m'a dit, ce feu va réellement descendre. Ça me rappelle de Paul. Ah, ça j'aime. L'histoire de Paul me plaît. À la fin de l'histoire de Paul, la Bible déclare, alors qu'ils étaient autour du feu, en train de se réchauffer, après un naufrage, ils étaient autour du feu. Paul vient. Il prend les broussards, il jette dans le feu, et quand il jette dans le feu de Paul révèle le serpent qui était toujours là, mais qui était comme caché. Il y a feu et feu. À un certain moment de notre vie, quand tu fais descendre le feu, même si le serpent était caché là, tu n'as jamais su que dans ta maison quelque chose ne marche pas. Tu n'as jamais su que la personne avec qui tu te promènes toujours est un serpent.
Tu n'as jamais su que dans ta maison, dans ta famille élargie, celui en qui tu te confies, tous tes secrets est un serpent. Mais quand le feu descend, quel que soit l'endroit où le serpent était caché, les poussailles de Paul ont révélé un serpent qui était là. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, ce soir, ton feu à toi. Je ne parle pas du feu de Maman Irène. Parce que moi aussi je vais le faire descendre. Mais ton feu à toi. Parce que nous allons invoquer le Dieu de grâce. Le feu qui va descendre. Comme Élie qui a dit, que l'on sache, que l'on sache que tu es Dieu, que moi je suis ton serviteur. Le feu était descendu. Dieu m'a dit, le feu va descendre. Même les sorciers qui sont au milieu de vous, vous allez voir un miracle ce soir. Quelque chose va se passer. Regardez bien que personne ne quitte ces lieux. Le feu va descendre. Le serpent qui était caché va se révéler. Même dans ta vie, dans ta famille, dans ton école, dans ton travail. Tu ne connais pas qui il est. Le feu révèle tous les serpents et les chars et les chevaux vont tomber ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est bien, c'est quoi? L'armée dit, fuyons. Dieu a dit, vous n'allez pas fuir. Fuir ici. Vous n'allez pas fuir. La Bible déclare, Dieu a rendu la marche des chars et des chevaux difficile. Difficile de rentrer d'où il était venu. Parce que Dieu voulait les engloutir afin de manifester sa gloire. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ce qui peut être un obstacle devant toi, comme la mer Rouge, peut devenir un piège pour le char et les chevaux. J'insiste, c'est la mer Rouge qui est un obstacle qui a englouti les chars et les chevaux. Dieu va retarder leur marche. Ils ne vont pas fuir. Ils vont rester là où ils sont toujours. Mais Dieu veut les engloutir. Et la Bible déclare, aucun d'eux n'échappa. Je ne connais pas qui est en train de te combattre. Mais je déclare, aucun d'eux n'échappa. Je pensais parler à un peuple sensible. Il y a un frère qui m'a dit, maman, j'ai comme l'impression que la déclaration que tu as faite là, parce que j'avais fait des déclarations. Oui, mais je suis rentré à la maison, je vois comme si mon père commence à voir les choses que tu avais dites là. Qui ne meurt pas. Il commence à avoir pitié à Chikoufé. J'ai dit aucun d'eux n'échappe. Si c'est ta mère, aucun d'eux n'échappera. Si c'est ton oncle, aucun d'eux n'échappera. Si c'est ton cousin, aucun d'eux n'échappera. Nous allons faire quelque chose pour terminer. Parce que dans quelques minutes, le feu veut descendre. Que l'on sache. Ah là 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 là. Que moi je suis ta servante. Ça c'est un défi. Nous voulons relever le challenge. Et les chars et les chevaux vont tomber. Et aucun d'eux n'échappera. J'ai l'impression que je ne parle pas à un peuple sensible. Aucun d'eux n'échappera. Comme un Ikambwako. Si c'est ton grand-père, aucun d'eux n'échappera.
Kama loko pa kibuyu, Si il est sous la calebasse, aucun d'eux n'échappera. hakuna hata mmoja wao atakimbia. Si c'est une tante qui prend les décisions, Kama ni engagement na kama aucun mipango, d'eux n'échappera ce hakuna soir. hata mmoja wao atakimbia magharibi Est-ce ya qu'on peut leo. d'abord célébrer le Eti Père, le tunaweza roi mbele des gloires? kusherehekea Baba, Bwana wa utukufu, mfalme wa utukufu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tunaweza kuleta malalamiko ya furaha. Est-ce qu'on peut exagérer? Quelque chose se passe. Tunaweza kuzidisha kitu. Hera sakaya baba. Hello sakaya baba. Aucun d'eux n'échappera. Hakuna hata mmoja wao atakimbia. Nous sommes tous debout. Tuko sisi wote wenye kushimamia yulu. Allons faire quelque chose. Tutafanya kitu kimoya. Pendant que je priais, Wakati ile miranza komba, j'ai vu quelques orateurs mikaona bahubiri mwa et fulani. je voyais qu'on les remettait des couronnes. Miranza kona bena barudishia mataji. J'ai Bena vu baupa plusieurs mataji. couronnes. Mikaona mataji ya mingi. J'ai vu des couronnes qui brillaient. Minaona mataji ile ranza kuangala. J'ai vu des couronnes qui étaient comme de l'eau. Donc c'était comme le bleu ciel, mais comme de l'eau. Ilikuya kama mai. Et principalement pour le prophète Jogas. Na kwa muhimu njoo nabii Jogas. J'étais en train de te voir comme Arasakarababa shikari de Gleria. Mafari de Canta de Gleria. J'aime ce que j'entends maintenant là. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le Seigneur? Makari de Gleria, Sokaya Baba Shike. J'étais en train de voir maintenant là, comme une voiture dans les boues, qui ne savait pas marcher, qui était comme dans les boues. Dieu m'a dit plusieurs ministères au milieu de nous a comme stationné. Tu sens que tu n'évolues pas comme il fallait. C'est comme si les roues étaient dans la boue. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ce soir, je veux mettre la voiture sur la route. Parce que le monde aujourd'hui, Dieu a besoin d'un peuple intègre. Que Dieu ait mené la lancée dans les nations. Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le roi des gloires? Nous voulons faire quelque chose. Ah, j'aime ce que Dieu veut faire. Il me reste 5 minutes. Nous allons faire quelque chose. Et Dieu va se manifester puissamment. Dieu m'a dit ceci. Ne quitte pas la chair sans demander le feu dans les vies des gens, sans demander le feu dans les camps de vos ennemis. Moi, l'Éternel, je veux faire deux choses. La première, qui fait que les gens ne restent pas fermes et debout. Ils ont ouvert les portes au diable. Et c'est difficile que tu te tiennes maintenant debout. Et Dieu m'a dit cette opération, il veut le faire dans les vies des gens. Pour enlever tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Plusieurs, Dieu m'a dit plusieurs. Vous avez ouvert le porte au diable. D'autres par l'adultère, d'autres par l'impudicité, d'autres par le vol, d'autres par le mensonge, d'autres par l'escroquerie. Vous avez frayé le Et c'est porte au diable. difficile que tu restes ferme. Et Dieu m'a dit va faire deux choses. La première, le feu va entrer en toi et détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Et la deuxième, c'est pour le camp de tes ennemis. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le roi des gloires? Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose veut se passer. Et Papa Manda, Dieu m'a dit, il y a réellement des gens qui doivent venir se repentir devant toi. Parce que les portes qu'ils ont ouvertes, ça demande une repentance. Sinon, tu ne vas plus faire feu. Tu ne resteras plus ferme. Il y a des gens qui ont ouvert des
porte au kuko diable. bantu balimwachia milango wazi ibilisi. Shetani ana mwenjetu. Le diable n'est pas notre ami. Tu lui laisses une porte, Unamwachia mlango wazi, il va te montrer qu'il est Satan. atakwambia usime vile ko Nous shetani. sommes chrétiens, fermons nos portes. Tuko ba Kristo, tufungeni milango yetu. Dieu m'a dit, plusieurs commencent à se Mungu compromettre. aliniambia usima bantu banaanza kwenda Tu pembeni, courais si banaanza bien kwenda qui t'a pembeni. ensorcelé. Unaanza kukimbia mzuri Tu lakini as nani commencé alikuloka? par l'esprit, tu termines par la chair. Unaanzia kupitia roho lakini unaanza kuisha Tu kwa as mwili. péché, je me suis tué, tu as cru que je te ressemblais. Ulitenda dhambi, mimi nekala kimya na unamia kusema na kufanana. Ah, Dieu me dit, dis Mungu ça. Je ananiambia le dis tel kusema. que je l'entends. Mimi naisema sababu mimi Papa Patrick, Dieu me dit ceci. Papa Patrick, Mungu ananiambia hivi. Et même au nom de tous les bergers, Hata munjia na ya bachungaji bote. faites une action sur l'impudicité et l'adultère. Mufanyeni kazi pa busharati. Ça s'est installé sur les vies des gens. Inapasha isha kuikala pa maisha ya bantu. Tu ne sauras pas tenir ferme. Hautajua je kushimama imara. Et Dieu me dit, l'enfer existe. Na Mungu aliniambia usema gena iko kwako. Tu courais si bien qu'il t'a ensorcelé. Uranza Il y kukimbia a mzuri des nani hommes alikuloka? aujourd'hui, vous êtes devenus infidèles. Kuko banaume leo banakuya bashipo uaminifu. My God. J'ai dit ce que Dieu me dit. Mimi nasema ile Mungu ananiambia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Tunaweza kupika mikono kwa nguvu njoo mfalme wa bafalme. On ne se moque pas de Dieu. Hapa mchekele yake Mungu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ile mundu ataotesha ataivuna. Si tu ne le moissonnes pas aujourd'hui, même Kama demain, tu le awivune leo moissonneras. hata kesho taivuna. Ana se Mungu ashone C'est kono. pas que Dieu ne voit pas, il voit. Il voit. Et qu'on aona. Unaona sasa ni mwenjako Tu vas entrer, c'est ton ami. parce qu'il n'a rien dit. Dieu ashiseme kitu. Endelesh. Continue encore. Je te donne 3 ans. Mimi nakupa miaka 3. Endelesh. Continue. Et pendant que je parle, papa Manda, Dieu Na me dit, wakati niko nasema papa manda il Mungu y a même des ananiambia. gens aujourd'hui qui ont le sida. Kuko bantu hata leo beko na ukimwi. Utashinda kuitubu. Tu ne sauras pas comment te répondre. Je dis ce que Dieu me dit. Mimi nasema ile Mungu aliniambia. Est-ce qu'on peut célébrer le Eti Père, le tunaweza Roi des Rois? kusherehekea baba mfalme wa utukufu. Unanishirikia? Ni Mungu anasema. Fâché contre moi. C'est Dieu qui a Est-ce dit. qu'on peut célébrer le Père, le Roi des Rois? Kusherehekea baba mfalme wa utukufu. Rasakarababashika. Sakarababa Tu shete. courais bien, ce qui t'a ensorcelé. Kwanza ukimbia mzuri nani anakuloka. Craignons Dieu même dans les moindres détails. Craignons-le. Tuongopeni Mungu hata mtu bintu tuloko. C'est pas parce que tu as traîné dans la foi que tu peux faire n'importe Haina quoi. kusema unakawia imani unaweza kufanya bintu vyovyote. Tu t'enterres toi-même. Uko najishika we moya. Et écoutez ce que Dieu me dit encore. Mshike tena ile Mungu Il y a ananiambia. des gens que je veux mettre à nu. Kuko bantu bana tabaweka kwa wazi. Batakuvumbula kotel. Tu seras découvert à l'hôtel. Dieu me dit, je vais les mettre à nu. Mungu ananiambia sema tamweka pa wazi. C'est que tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir des caméras là où tu es. Ile aujue kunaweza kama kamera kule wiko. Mina sema pra kile mina shiki. Je dis ce que j'entends. Est-ce qu'on peut célébrer le Eti Père? tunaweza kusherehekea baba. Rasakarababashika. On ne se moque pas de Dieu. Aba mchekele yake Mungu. Asifanyake mbio mbio, anakuacha. Il le fait pas rapidement. Mais te il me laisse dit, d'abord. Irène, il y a des gens que je veux Ananiambia mettre sema, à nu. Irene, kuko bantu bana tabaweka kwa wazi. Ça sera un scandale. Itakuya ya kushangaisha. Et Dieu va te dépouiller. Na Mungu atakutosha. Voilà pourquoi, comme Aniwe, Voilà pourquoi si c'est toi, appelle que le feu descende sur ita toi. moto ishuke ndani yako. Toshe bio te bibai. Que les faits enlèvent tout ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. 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 Ne vous fâchez pas contre moi, c'est ce que Dieu me dit. Mushinikirie njoo ile Mungu ananiambia. Est-ce qu'on peut acclamer Eti fortement le roi tunaweza des rois? kupika mikono kwa nguvu njoo mfalme wa bafalme. Nous devons tenir ferme dans la sainteté. Tunapasha kushikamana Dans mutakaso. la sainteté. Tunapasha kushikamana mutakaso. Berger parlait beaucoup de la sanctification. Nilisema zaidi njoo utakaso. Berger parlait beaucoup sur la sanctification. Jana nilisema zaidi njoo utakaso. Wow. Berger parlait sur la sanctification. Bachungaji musemeni Voilà. zaidi njoo utakaso. Nous allons faire quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Tutafanya kitu kimoja tabalula paka patatu. Nous allons seulement acclamer le Père. Tutapika tu mikono juu ya Et baba. quelque chose va se passer au Na milieu kitu de nous. kimoja kitafashika kati yetu. Si tu es dans ce cas-là, Kama uko mwile que le mambo. feu descende en toi Moto ishuke ndani yako. et brûle tout ce qui n'est pas Na de Dieu. ilungushe yote aina ya Mungu. Voilà pourquoi la gloire n'est pas dans vos vies. Ndio kwa maana utukufu haina mwa maisha Et yenu. nous allons demander que le feu entre dans le camp de l'ennemi Talomba moto ingie mkambi ya afin de les badu. disperser. Juu Est-ce ibazambarishi. que tu es prêt à faire cette Eti prière? uko tayari ya kufanya hii maombi. Le feu va descendre ce Moto soir. inapenda kushuka magharibi ya leo. Alléluia. Haleluya.
Je vais compter jusqu'à 3. Nitabalula paka patatu. Nous allons seulement acclamer Tutapika tu mikono. et quelque chose va se passer. Na kitu kimoja kitafanyika. 1. Oh Dieu. Moya. Alléluia. 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 Oh Dieu de gloire. Demande la grâce de Dieu. Lomba neema ya Mungu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé en toi. Ile yote aina ya kwa Mungu ilungule ndani yako. Oh Dieu. Arasaka. Lebrazia. 3. Tatu. Est-ce qu'on peut acclamer Eti fortement tunaweza le kupika Père? mikono kwa nguvu juu ya Baba. Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le roi des gloires? Tusherehekee Baba, Bwana wa utukufu. Est-ce qu'on peut célébrer le Père, le roi des rois? Tunaweza kusherehekea Baba, Bwana wa utukufu. Je sens que nous devons faire quelque chose. Nasikia kusema tunapaswa kufanya kitu kimoja. Je sens que nous devons faire quelque chose. Mimi nasikia kusema tunapaswa kufanya kitu Je vais kimoja. prier avec une catégorie de gens. Je le sens comme ça. Mimi nitaomba na aina moja ya bantu fulani. Même si vous êtes nasikia là hivi. derrière, est-ce que là derrière les gens peuvent acclamer Eti fortement kule le roi? Kongo bantu wanaweza kupika mikono kwa nguvu juu ya mfalme. Vous êtes formidables. Muko ba mastajabu. Le Saint-Esprit me dit, Roho Mtakatifu niambia il hivi. y a des gens qui doivent arranger avec le Seigneur. Muko bantu wale wanapaswa kutengeneza na Même si tu es Bwana. là, Hata kama uko kule venez kule ici, kule. venez s'il vous plaît. Mukuyeni mimi na Tu misi. sens qu'il y a quelque chose que tu Unasikia dois arranger kusema, avec le Seigneur. kuko kitu kile unapaswa kutengeneza na Bwana. Venez, venez s'il vous plaît. Mukuyeni mimi na misi. Venez, venez. Mukuyeni. Je vous attends, venez. Miku na michunga mukuye. Dieu me dit, il y a des gens qui doivent arranger. Bwana ananiambia kusema kuko bantu wanapaswa kutengeneza. Tu veux une nouvelle marche avec Dieu. Unapenda mwenyendo ya sasa na Mungu. Viens, le Saint-Esprit veut te faire grâce ce soir. Même ceux qui sont là, venez mes amis, venez. Arrangeons avec le Seigneur. Vous mettez à genoux. Tu ne peux pas tenir ferme si Dieu ne t'agrée pas. Je sais que vous êtes nombreux, mettez-vous à genoux. Nous voulons arranger avec le Seigneur. Venez même là derrière. Venez mes amis, venez, nous allons prier. Tu veux arranger. Tu as cru que je te ressemblais. Vous êtes nombreux, venez, venez. Arrangeons avec le Seigneur. Tu courais si bien, qui t'a ensorcelé. Tu as dit comme Samson, je m'en tirerai comme toutes les autres fois. Est-ce que tu sais qu'on peut couper tes cheveux et trouer tes yeux? Sinon, ton sang, venez arranger avec le Seigneur. On ne peut pas tenir ferme sans arranger avec le Seigneur. Est-ce que ceux qui sont devant, vous pouvez avancer? de Dieu, Arrangeons avec Dieu. Tu courais si bien qu'il t'a ensorcelé. Tu as commencé par l'esprit, tu termines par la chair. Tu as péché, je me suis tué, tu as cru que je te ressemble. Dieu insiste de dire, est-ce que vous savez que l'enfer existe? Tu peux être dans un péché, tu meurs. Où iras-tu? My God. que je suis sans rien. Encore, vous pouvez m'aider, ils sont nombreux. Sinon, ton sang My God. versé pour moi. Marchons dans la crainte de Dieu. Et ta Pour voix tenir qui ferme et rester debout. m'appelle. Mieux vaut la fin d'une histoire que son commencement. Ulianza na Mungu bien, isha naye Tu bien. as bien commencé avec Dieu, mais il Faut faut pas bien te finir avec compromettre Dieu. parce que tu as traîné avec Usiende lui. pembeni njoo unakawia naye. Tu as péché, je me suis tué. Tu as cru que je te Ulitenda ressemble. dhambi, milikala kimya, lakini unaona sema inakufanana. Pour rester ferme, il faut être saint. Juu ya kushikamana imara inabidi kwa mtakatifu. My God. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur.
Demandez pardon à Dieu. Il est là pour. Il y a d'autres, je sais, qui sont restés parce qu'il n'y a pas de place. Ne t'habitue pas à Dieu. Génération Joël, on n'avait rien, on le craignait. C'est pas parce qu'il nous a donné que nous ne pouvons plus le craindre. Jésus était notre priorité. Aujourd'hui, nous le mettons en second plan. Nous aimons faire ce que nous faisons plus que même le Dieu qui nous donne de faire ce que nous faisons. Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. On courait si bien au roi. On a commencé par l'esprit. On veut terminer par la chair. Je vais demander au révérend. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur, je me donne tout à toi. Alléluia.